Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Leader. C'est moi le leader. On start ça. Bonjour et bienvenue dans le Motocoach Podcast édition RacePod. C'était où? C'était Seattle en fait semaine. Yes. Yes. Hey, puis ça justement, c'était à Seattle en fait semaine. C'était-tu le même stade que... Parce qu'il y a deux stades d'un côté de l'autre. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on allait à Seattle. Ouais. C'était-tu deux stades différents? C'était dans le même. Ben, il n'y avait pas de toit. Puis il y en a un qui a un toit. Fait que j'imagine que c'est dans le même. Lui qui n'a pas de toit. Donc, Parce que ouais, c'est vrai, ça parce la qu'il avait joke mouillé. un peu. Là. C'est Il y ça en a qu'il un à avait mouillé. côté. Puis comme, pourquoi qu'ils font pas ça? C'est ça, puis il a failli mouiller encore. Ben, il a mouillé, c'était humide pas mal. Là. Ouais. Mais ça a fait des bonnes courses à cause de ça, moi je pense. Là. Ouais. Ben bon, en tout cas, fait qu'on va pouvoir en parler en masse tantôt, Monique. Avant, on va remercier les commanditaires. Vas-y fort. Vas-y fort, attends un peu. Tu sais pas? Ah oui, j'essaie. C'est juste que, dans le fond, là, D-Spec Motorsport. les Spec Motorsport, c'est qui les autres? Je te teste, c'est un test aujourd'hui. Technicam. Technicam, un gros merci à Mathieu Buteau. Puis Mathieu était dans le jeu en fait semaine. Il est venu, comme j'en ai parlé un peu, il est venu nous porter du savon. J'ai reçu une demi-palette. Et puis là, il est retourné tout de suite. Là, il a sa dernière course de la CMX en fin de semaine. Donc, on s'en va du côté de Edmundston au Nouveau-Brunswick, qui est vraiment comme juste à la frontière. Puis il a mis pas mal d'images. Ça a l'air vraiment sur la coche, la date. C'est comme un peu dans la montagne. Puis il n'y a pas l'air de manquer de neige là-bas. Par exemple, je pense qu'il annonce pas trop beau là-bas. Je pense qu'il y en a comme 3 jours depuis avant notre course. Mais qui mouille avant, c'est peut-être pas nécessairement la fin du monde. Qui mouille pendant, c'est plus tannant. Je pense que ça avait l'air bien, les conditions pour la fin de semaine après. Ouais, c'est ça, puis annonce beau, là, mais en tout cas, c'est la dernière de la saison. Si on est capable d'avoir une piste qui a une belle piste, ça va être ça l'idéal. Je pense que tout le monde... on a quand même eu un bon break là, entre cette course-là puis l'autre. Là, on t'avait de ressauter sur nos motocross. Ouais. Puis même d'ailleurs, en fin de semaine, là, il y a X-Town, il a parlé d'ouvrir. Il y a... As-tu d'autres? Moi, demain, je suis allé voir ma track tantôt en Talaria, puis c'est ça, ça prendrait du soleil un peu. Il annonce un peu de pluie. S'il mouille pas trop, puis il fait du soleil jeudi, vendredi, écoute, c'est sûr qu'on ride. Là. Parle-moi pas de snowcross aujourd'hui. non, mais pour vrai, j'ai hâte de... Tu me donnerais le choix d'aller rouler, mettons, à une track là, de pratique en motocross ou en aller à la course. Le choix est difficile. Difficile, il y a du fun cette année à force d'en faire puis tout, puis bref, je suis dans le championnat, qui l'eût cru? Ben ouais. Même moi, je m'attendais pas à ça, puis mais j'ai vraiment, c'est le fun là, avec la gagne puis courser ces machines-là. C'est un autre trip là, complètement. Puis la moto, ben, on va pouvoir en faire en masse là, ça c'est sûr. C'est juste poche que vous avez pas pu pratiquer là, dernièrement. Non, on n'a pas pratiqué, là tu tombes à fret. C'est ça, on aurait espéré pouvoir en faire, mettons, en moto, faire un peu de moto ou de quoi de même, mais on n'a pas eu un super mois de mars, puis on a comme eu plus de fret dans la dernière semaine qu'on a eu dans tout l'hiver, pratiquement. Ouais. Il a tombé des grosses tempêtes, pas ici, là. Mais... on était chanceux ici, par exemple. Juste dans les cantons, il y a du monde qui me disait All-Z, Bromont, Offord, ils ont reçu quand même pas mal de neige. Ils sont tous ouverts pour le ski. Puis il a tombé un pied de neige à des places. Là. Ouais, c'est ça. Ils en ont eu pas mal à certains endroits. Même à Fermont, j'ai un de mes chums qui travaille à Fermont. Puis il dit que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une saison de motoneige comme ça là-bas. Hors piste, ça. Aussi bonne, tu veux dire? Ouais. OK. Parce que normalement, il n'y a pas tant de quantité de neige et tout, ben, ça part avec le vent. Ouais. Mais il dit là, cette année, on était capable de faire du bon. Du bon sled hors piste, là, plus que mettons, à Saint-Raymond et tout. Là. Ah ouais, c'est bon. Ben Fermont, en tout cas, t'es au nord. T'es assez au nord. Là, ouais, il fait frais. C'est pas le fret qui manque, mais des fois, on dirait que je sais pas si la neige elle souffre. J'ai jamais été là-bas puis je cours pas après ça, mais. C'est pas. C'est ça. Fait que sinon, ben gros merci aussi à VR Premium. T'as pu voir son magnifique logo sur mon bike en bas. Ah, ton bike? Ok. Ouais. Commencer à poser mes collants de Power Graphics, justement, que je viens de recevoir. Avec son nouveau Super Gloss, son fini Super Gloss. Ouais. C'est vrai que c'est gloss en chien. Mais gloss, quelle couleur gloss?
Ben, tu t'as comme. Tu peux avoir un finima, tu peux avoir un fini satiné, Ok, tu veux peux dire, avoir un mais fini comme standard, ok. là, qui est comme brillant. Et lui, il est Le fini comme overall du super collant, il brillant. est Ouais, gloss, là. ouais Ok. le genre de laminé sur le dessus, Ouais, là, ouais, qui est ouais, la ouais. couche protectrice. Ok. Il est genre ultra gloss. Ouais. Fait que ben, c'est bien cool. Et puis, gros merci aussi à balancebike.ca. Si tu cherches un Stasic, un Strider, c'est là que ça se passe. Cobra Moto Québec, j'ai un petit 50cc senior prêt à livrer à Sainte-Julie. T'es allé chercher ça dernièrement. Donc, si vous cherchez un KTM Killer, j'ai ça stock. Et puis, de la pièce en masse aussi. En tout cas, je recommande pas mal la pièce. Ça va, si j'en commande, ça veut dire que j'en sors, fait que c'est bon signe. Je ship de la pièce gros en Ontario aussi. Ben, beaucoup de clients ontariens de plus en plus. Donc, ça, c'est le fun aussi. Et Clich Auto Ford, la semaine passée, j'avais mon camion. C'était tout nouveau. Mais là, une semaine, après une semaine, là, les bobos commencent à sortir. C'est Non, pas vrai. arrête. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, je suis vraiment content du camion. On dirait que tout est bien pensé en dedans. Ben, Tout est réfléchi. Tu sais, ouais. la façon que la vitre est faite en avant avec le miroir, les angles morts, c'est super facile. Mhm. Tu as bonne visibilité, le hood n'est pas trop haut. On dirait que tu vois que ça a été réfléchi. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Puis la transmission de vitesse, là, c'était écœurant. Avec C'est le clair. moteur, là, avec le moteur Je EcoBoost, vais hâte de là, voir ce que ça va ça donner pousse ça pour elle. quand tu vas tirer ta fée-fouille. Ouais, j'ai hâte de voir aussi là, ce que ça va donner, mais en tout cas, ça a l'air à vouloir. Ça n'a pas l'air à manquer de puissance. Donc, il manque à mettre des ballons là-dessus, puis on part avec ça. Sinon, un gros merci aux patates Isabelle. C'est Isabelle et fils. Yes. On va essayer de parler tantôt aux gagnants. À la fin du race pod, la dernière fois, on a dit qu'on allait faire tirer une poche de patates si tu te rendais jusqu'à la fin. Puis on a Willy Sumo qui nous a écrit, puis il m'a dit qu'il s'était rendu jusqu'à la fin, puis qu'il voulait sa poche de patates. On lui a envoyé une poche de patates. Et puis, Quelle couleur? Des patates blanches? blanches. Ouais, des blanches. C'est ça qu'il voulait. Ok. Un petit Mais- fancy. Mais en tout cas, il nous a fait un montage vidéo. C'est un cinéaste amateur. Ah ouais, j'ai vu ça, puis Donc, wow. on va poster Ben ça demain impressionné. matin Ouais. avec le podcast. Vous allez trouver ça bon en esti, d'après moi. C'est drôle. Fait que, Nick, en fin de semaine, on a eu le Supercross. On avait aussi du Isaac. On peut peut-être passer rapidement là-dessus, Mhm. Isaac, pour souligner nos Québécois. Puis samedi, on a le petit Lebel qui a fini. Il a gagné ses courses. L'overall samedi. Donc, c'est super bon. Puis au championnat, Emile R., rider Polaris, qui est en première place Mhm. du championnat présentement. Et puis, tu as Francis Pelletier en deuxième. Puis, tu as Jordan Lebel en troisième. Ouais. Donc, au championnat mondial de snowcross, on a 2 Québécois dans le top 3. Mm. Donc, félicitations à nos riders du Québec. Parce qu'on Ah ouais, c'est pas gênant. c'est pas mais, gênant, non? tout a été, je pense que Québécois, ça a tout été assez fort au snowcross Ouais. quand même. Avec raison. Écoute, Québec, petite province de la motoneige, là. Fait que, non, c'est cool que les gars, ils se démarquent à ce point-là. Puis on dirait qu'avec l'accident de Ouais, Elias. Elias, ça a ouvert un petit peu les portes pour le championnat. Puis les gars, ils sont opportunistes. Là, de voir 2 Québécois en plus sur le podium. Je ne sais pas s'ils seraient capables d'aller chercher Emile R, mais... Miller, je pense qu'il y a une bonne avance. Puis, je tu pense sais, j'ai que pas oui. suivi ça de façon religieuse, Ouais, moi non comme plus. on peut suivre le snowcross, par Mhm. exemple. Mais je pense qu'à Miller, il y a quand même une avance là, au niveau des points. Mais non, c'est le fun de voir justement que nos Québécois s'illustrent. Et puis, sinon, ben, on a aussi. Voyons. Ah, c'est un blanc de mémoire. Legendre. Amérique Legendre. Il a fini, je pense, 4e vendredi. Donc, il a eu des bonnes qualifs, puis il a fait une bonne finale. Ce qu'on a vu un peu cette année avec Emmerich, c'est souvent qu'au début d'un qualif, il était capable de faire des bonnes courses. Mais quand il arrivait en finale, on dirait que ça fonctionnait pas. Ouais. Ou peut-être les départs, puis là, tu te ramasses, t'as plus de riders aussi. Piste Fait aussi que probablement plus rough. Peut-être aussi, Ouais. mais c'est ça. On dirait que peut-être au niveau mental, là, ça jouait dans la tête là, d'arriver à la pression peut-être de la finale. On pourrait y en parler peut-être cette année justement, mais qui tombe en saison d'été.
Mais c'est ça. Il a quand même bien coursé, puis je pense que ça lui a fait du bien sur le moral, là, justement, de rouler en avant. Là, puis comme il dit, c'est là qui where I belong. Là. Ouais, exact. Il était bien content. Et puis, à part de tout ça, ben, il n'y a pas de snowcross au Québec. Dernière manche, ça va être en fait la semaine prochaine au Nouveau-Brunswick, comme on a dit tantôt. Donc, sinon, ben, Supercross en fin de semaine, moi, au niveau de la track et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Mais je pense que on l'a dit souvent cette année, il me semble que j'ai souvent dit rots, là, le mot rots. Ouais, c'est vrai. C'est comme Ça revient. autant que tu sais la température, la motoneige, on a vu que c'était rough, tu sais même les snowcross annulés puis tout, puis je pense que c'est une des premières fois, je pense qu'on voit autant de précipitations dans une année de supercross, puis que il y a les conditions, ils viennent molles, fait que ça crée des conditions de course vraiment rough avec des slots. J'ai vu une vidéo tantôt, je scrollais sur, mettons, Instagram, puis c'était un point de vue... de dos, là. Ouais, du rhythm, là, puis c'est incroyable, là, que comme un des mortels se lancerait pas, même pas pour... Ah non, c'est fou, là, parce que rhythm, tu te lances dans une route, tu ratterris dans des routes, puis là, t'en redoubles. Ouais, puis ça, c'est si tu doubles. Tu sais, pour être dans le game, il faut que tu t'as pas le choix, là. Faut que tu tripes, tu sais. Là, c'est une autre vitesse, c'est un autre risque. Puis justement, Nicoletti en parlait de ça. Il dit que même lui, qui est quand même un assez bon pilote, il dit je sais pas comment que les gars ils faisaient pour rouler vite là-dedans. Là. C'est intense, puis ça a coûté des petites erreurs entre guillemets qui ont coûté cher à certains riders, là, dont justement Jet. Mais puis, tu voyais que les gars ils essayaient justement de changer de rythme parce que tu sais souvent tout le monde fait un peu le même rythme, fait que là ça vient slotter aux mêmes places. Fait que j'ai trouvé des riders un peu comme Ken Roxon il a fait en mi-fin de course, qui essayait de changer de rythme pour se ramasser dans les trous, parce qu'il y avait moins de rods, justement. C'est peut-être pas autant rapide, mais essayer de trouver des façons plus simples de faire. La track, elle change tellement durant la course, là, surtout dans la course de 4,50, c'est encore pire que la course des 2,50. Puis après 10 tours, mi-course, déjà la track a changé. Il faut que tu cherches des nouvelles lignes. Mais c'est ça que je trouvais qui était vraiment intéressant. Il y a des nouvelles lignes, se sont fait des nouveaux enchaînements. Le wall jump dans la section sable. Cool j'attendais, au début, j'étais persuadé que quelqu'un comme Jet ou Tomac ou Cooper, il allait sauter par-dessus. Mais tu vois que ça avait vraiment pas l'air facile à faire comme enchaînement. Mais les gars, tu sais, une fois sur deux, des fois ça marchait. Cooper, il l'a caissé solidement. Un même né. Même Chase Sexton, il a stallé son bike dans son heat. Ouais, puis à cette place-là. il y a eu de la misère avec ça, Sexton, justement. Stallé le bike comme 3 fois. On a vu, ça, c'était spécial pareil. Il a réussi à sauver les meubles quand même. Vraiment. Parce qu'il était vraiment rapide. Mais, puis justement, peut-être on peut aller au 4,50 tout de suite. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est comme tu veux. Mais, tu sais, justement, je pense, moi, quand j'ai vu la track, premièrement, là, qui était super technique comme ça, puis avec les rods et tout, je pensais que Jet, il allait vraiment dominer, shiner là-dedans, c'est sûr que je pense qu'il y a eu un départ saut en finale, mais je pensais qu'il allait vraiment se ramasser en avant, dépasser tout le monde, puis se pousser, parce que quand c'est technique comme ça, tu penserais que c'est un rider qui va se distinguer des autres. Ouais. Mais non, Cooper puis Chase, là, Chase, il était vraiment impressionnant. Là. Ouais, c'était vraiment une bonne course. Les gars, ils ont joué un peu au chat à souris là, une couple de fois. C'était le fun pour ça. Puis, tu sais, sans être méchant envers Jet, mais c'est le fun quand il fait une erreur puis qu'il laisse les autres un peu se battre. Puis, il perd du rythme un peu. Après ça, il revient. Mais ça rend la course pas mal plus intéressante que si c'est le jet show. Puis il met 5-6 secondes sur le deuxième. Puis on voit plus après. On le voit plus de la course. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir allé pour ça. Cooper Webb, que je dirais qu'habituellement, c'est lui qui... il est souvent en position. On dirait qu'il aime mieux des fois être en position d'être deuxième puis d'essayer de courir après le premier. Puis à la fin de course, c'est tout le temps là sa force.
Puis là, c'était un peu l'inverse. Ouais. C'est lui qui se faisait pousser par Chase. Puis personne n'en parlait non plus, tu sais, de toute la soirée, là, dans les hits et tout, là, c'était un fantôme, C'est un là, on ne le fantôme. voyait pas, Exact. personne n'en parlait. Mais ça, c'est sa marque de commerce, Ouais. ce gars-là. C'est un fantôme pendant la journée, puis quand il faut que ça compte, c'est là qu'il shine. Puis c'est pour ça que ce gars-là, il est 2 fois champion, puis peut-être 3 fois cette année. En tout cas, à date, ça serait... C'était à portée de main, là. Oui, exactement. Si Jet il continue de faire des petites erreurs, puis Cooper il est opportuniste, ça pourrait jouer ses cartes un peu. Je pense qu'ils ont quand même une certaine marge de différence encore. Puis Cooper, il y a eu des mauvaises courses aussi. Fait que, on va voir si Jet il remet ça. Mais Jet, il avait pas l'air stressé ben avec le fait qu'il avait fini 3. Non, je pense qu'il bien semblait à l'aise avec ça. Ouais. Puis si on remonte un peu avant la finale, là, je sais pas si tu as vu ça dans le Heat avec Ken Roxanne. Son kickstart, il a coûté cher. À Ken? À Ken Roxanne. J'ai manqué ça, je sais pas. Je me rappelle pas s'il a tombé, il a stallé ou quoi, mais il s'est ramassé qu'il a kické son bike puis il a fini comme quasiment dernier. Ah oui, dans j'ai son vu Heat. Fait que qu'il était au LCQ. C'est ça, il a fallu exact. qu'il s'en aille à LCQ. Puis c'était seulement à cause de son kickstart, là. Il était dans le top 10, puis il est arrivé de quoi, puis il a craqué son ouais, bike. il a craqué, craqué. ok. Il a pas tiré son hot start. Non, c'est pas hier. Non, mais Ouais. c'est pas vrai, ça faisait dur, là. Ouais. C'était autant que d'avoir ce gars-là, c'est bon pour Suzuki dans le sens que tu sais, ça montre que le bike est capable, tu sais, de rouler vite, mais encore faut-il que le moteur tourne. Mhm. Puis c'est arrivé plusieurs fois, là, ça fait plusieurs fois là, qu'on voit Ken Roxanne staller sur le bord à craquer son bicycle puis à se faire dépasser à tour de bras, là. Ouais. Mais un kickstart à Sexton en fin de semaine, il finissait pas ce qui était là. Ouais, je sais pas. Ça, on pourra pas le savoir, mais t'as Il a raison. stallé, Ouais. c'est Sexton qui a stallé 2-3 fois. Ben, pourtant, il y a des jokes aussi là-dessus du fait qu'il y en a un qui disait mais voyons, si Sexton avait un kickstart, il aurait probablement starté plus rapidement. Mais peut-être pas non plus. Mais ouais, c'est sûr que c'est vrai que c'est arrivé une couple de fois Kenny, puis il y a des memes là-dessus, là, des jokes un peu de Kenny qui craint son bike à n'en plus finir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait Puis drôle. tu sais, je sais pas pourquoi avec toutes les ressources qu'ils ont. C'est quand même genre, facile. À la limite, il Mettre doit un e-start. mettre un kit ou Ouais, genre, que exact. Suzuki fasse genre un. Moi, je pense que le problème, pièce, c'est hein. que le bike est déjà pesant, Suzuki. Ouais, Puis il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de. ils veulent pas rajouter de poids. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être ça, mais ouais, si c'est pour une chance que LCQ, ça a bien été, puis mais s'ils n'étaient pas qualifiés en fin de semaine à cause de ça, je l'avais pas vu qu'il avait kické son char. Ah ouais, Je pensais ça avait vraiment été long avant qu'il Ouais. réussisse à redécoller, puis il est reparti comme dernier, puis ouais, c'était vraiment pas top, là. Ça paraissait pas bien. Puis ça aurait pu coûter cher, là. Mettons, tu te ramasses à LCQ, puis il se plante au départ parce qu'il se fait accrocher. Tu fais quoi, là? ouais. T'as Roxanne qui Non, c'est ça, ça va exact. regarder les courses des estrades. Non, exact. Puis il y a vraiment eu un bon start en plus dans le main, même s'il était dans probablement quasiment il y un avait- dernier choix de pick, Ouais. un dernier choix de gate. Il y a eu un bon start. De mémoire, il me semble qu'il est deuxième ou troisième au start. Fait que ça l'a pas affecté bien. Puis même des fois, moi, je me souviens d'une année que Dungey, avec son fameux choc à l'air arrière, je sais pas si ça dit de quoi, bon, il avait scrappé son hit, il était revenu avec un choc avec un ressort pour le LCQ. Il avait gagné le LCQ, puis après, dans le main event, il avait gagné, je pense qu'il avait tiré au shot, il avait gagné le main event. Où ce que je veux en venir, c'est qu'on dirait que des fois, les gars qui roulent le LCQ, ça peut être bon, ça peut être comme du track time un peu, puis l'espacement entre les courses il est plus short, vu que tu sors du 4-5 ans de LCQ. Tu es peut-être un petit peu plus frais dispo pour le main event. Ça, après, puis aussi de dire comme, bon, ben, tu sais, je vais essayer de sauver les meubles, tu sais, sans te mettre la pression de dire que tu es en position de gagner un peu Ouais, moins. exact. Fait que là, tu vas te dire, ben, je vais faire le mieux que je peux, puis advienne que pourra. Fait que c'est peut-être un peu cette mentalité-là aussi qui vient enlever de la pression un peu sur ses épaules. Puis mais c'est vrai, comme tu dis, il est super bien sorti là, au départ du main event, puis il était comme vraiment à l'extérieur. Ouais, Fait que exact. c'était, mais je sais pas si c'est. En tout cas,
Twisted Development, ils ont mis... Il manque pas de moteur, ce bike-là, mais Non. c'est aussi le gars, là. Mais les Suzuki, il est sorti TD en avant, là, cette année. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps que c'est le même moteur, même Connaissent la plateforme. recette, Ouais, ouais. exactement. Tu sais, il a même dit, je pense que il a même dit à un moment donné tu sais, par rapport à ses années quand il était avec RCH, avec Ouais. Suzuki, il y avait quelques recettes là, qui se ressemblaient bien gros là, Ok. de cette époque-là. Fait que les gars, tu sais, ils cherchent pas si loin que ça. Là. Tu sais, ça fait longtemps C'est qu'il y ça. a de Ouais, quoi qui c'est ça. fonctionne, ce bike-là. Tu pourrais inventer la roue, puis Ouais. ils savent comment que ça marche, à Exact. cette heure aussi, là. Sinon, justement, dans LCQ, il y avait il y a une je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a une 450 LCQ? Ouais, dans le 450. Ouais. Parce que l'action, en tout cas, en fin de semaine, Takamo, c'était pas mal dans le 450, Ouais, c'était c'était vraiment intéressant. bon. Puis autant au niveau du main, puis Ouais. la bataille dans le LCQ avec Ouais, c'était très Breeze, Tristan Lane, Chiz, Kyle Kyle Chisholm. Chisholm, il me semble qu'il y en avait un autre. Vince Freeze. Ouais, c'était ça. C'était Freezy, Cheese, puis Breeze. Ouais. C'était débile, là, des Ouais. wallets, là, back and forth, Ouais. un en avant de l'autre, ça se dépassait, c'était jusqu'à la fin. Fait Ah ouais, que c'était do vraiment or cool. die. Là. Ah ouais. Ouais, exactement. Puis c'était Chiz qui a fini ça avec un pop-up crash, me semble, au dernier tour. Puis il a flippé de bike, là. Ouais, exactement. On l'a pas vu en live, ils l'ont remonté par après, mais on l'a entendu comme la foule Ouais. crier, puis là, ouais, Ouais. puis là, tu voyais le crash après, puis Chris, oui. C'était Ouais. un bon crash, là, vraiment passé par-dessus les poignées. Mais non, c'était vraiment jusqu'à la fin. Puis le freeze, moi, je me disais quasiment, c'est lequel qui va le souder. Ouais, ben, ouais. Ou l'inverse. Ouais, Je me ou disais, l'inverse. si il se fait dépasser, il va te le souder à quelque part. Parce que il est bon pour ça, Freeze. Tu sais, pareil, ça prend quand même un certain talent pour ruiner la course de d'autres sans te ruiner Ouais. toi-même. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui est capable de jouer à cette game-là. Non. Il y en a qui ont déjà essayé de jouer à cette game-là, puis ça marche pas. Là. Fait que, C'est vrai, c'est pas ça. Ouais, Faut moi que tu et restes tout, sur ton bike, là. je trouvais que c'était bon. Puis Breeze, c'est un gars d'Arena Cross maintenant. Il donne pas sa place non plus. Là. Il s'est déjà battu avec. Ils se sont déjà tapés dessus. En tout cas, lui, puis je me souviens plus qui d'autre, là, mais en tout cas, ça C'était joue. pas Anteknap, je pense. Je pense que c'était Adam Anteknap. Brayton? Non. Non, Pas non. Brayton, Pike. Ça, c'est Weston Pike puis Vince Freeze. Ouais, là, ok, qui, ok. ouais, qui se sont. Que Pike, il a vargé dedans. C'était bon. Ben non, fait que ça, c'était une bataille super qui a eu un 450. Ouais, Après c'était ça, vraiment dans le main event. Mm. Sinon, je sais pas si t'as vu, c'était AC, me semble. T'as un peu, je recheck mes notes, là, mais... Ouais, Cynthia Rulo dans Whoops, à un moment donné, on le voyait. Puis je sais pas, il était avec quel autre rider, mais il se faisait dépasser par un des top 5, mettons. Mhm. Puis dans Whoops, ça marche pas, là, ici, là. Ah non, En j'ai tout cas, pas vu. Là, Je me souviens pas de ça. il avait l'air là, d'un débutant, là, tu sais, Ah ouais. d'un gars Ben- de CQ, là. J'ai vu un vidéo de lui après la course. C'était comme, vous voulez savoir comment comment ma fin de semaine a été? Il dit, ben, j'ai eu un start. Puis ça finissait là. Tu sais, en voulant dire, je suis au courant. C'est tout ce qu'il y a eu de bon dans ma fin de semaine. J'ai eu un start. Puis non, puis même Anderson aussi. Je sais pas si c'est une affaire de Kawa ou whatever. Les gars, ils le filent pas. Mais. Moi, je pense qu'il y a du bike setup là-dedans parce que Peut-être. de voir ici rusher de même dans Whoops, ça Ouais. n'avait aucun sens. Mhm. Je te dis, là, il y avait. D'après moi, j'aurais eu l'air de ça. Là. Ouais. Il s'est fait passer, il est arrêté. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas. Le bike n'avait pas l'air bien travaillé. Là, puis ça peut t'expliquer un peu pourquoi que cette saison, ça va aussi mal. Ils ont-tu des problèmes justement à setuper ce nouveau châssis? Ils ont-tu Ouais. de la misère un peu à setuper Possible. le frame et tout? Possible, ils en discutent pas trop là-dessus. Ils sont assez. C'est rare que ça en vente. Hein? Ouais, non. Ben, tu sais, c'est parce que si ça, t'écoutes on entend Sexton, parler, si ouais. t'écoutes Sexton, tu dis qu'un KTM, c'est de la merde, là. tu Ouais. sais. Il est vraiment vocal, puis il dit qu'il s'est fait taper ses doigts aussi. Même quand il était avec Honda, tu sais, il s'est fait taper ses doigts aussi. Il mâche pas les mots, là, pour dire que, tu sais, il file pas bien sur le bike. Fait que ouais, c'est peut-être ça aussi que les gars ils cherchent un petit peu. Tu sais, Anderson il est réputé pour être un petit peu qui est quand même meilleur dans les tracks dans l'ouest quand que c'est sec. Mais ici, moi mon idée est faite que
Je pense qu'il finit la saison à l'arracher, là, puis je pense pas qu'ils vont leur signer de toute façon. Kawa, ils sont après à dire qu'ils sont probablement... Même Anderson, je ne sais même pas s'ils vont leur signer. Ah ouais? Ils sont après rebâtir... ils veulent rebâtir un peu l'équipe. OK. Probablement signant Prado aussi. Puis peut-être, là, il y a Levi Kitchen qui va possiblement monter. Qui fait très bien. Fait que ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il est comme dans ses derniers milles un peu. S'il se trouve pas de ride, à moins qu'il se trouve une ride là, pour un genre de B-team un peu. Là. À la Phoenix Honda. Ouais, exactement. Mais je sais pas si... d'après moi, il sait qu'il y a le potentiel. Sur un tour, ici, il est très, très rapide là, puis très talentueux. Puis il a déjà prouvé qu'il est capable de rouler top 5. Là. Mais là, on dirait... on n'entend pas parler, mais il a pas l'air d'un gars qui veut plus non plus. Puis je sais pas si... Je pense qu'il fait paraître peut-être qu'il a l'air d'un gars qui veut pas plus, mais c'est sûr qu'il veut plus, je suis conscient de ça. Il a tellement gagné, ce gars-là. C'est officiel, mais on dirait qu'il s'enligne comme vers une semi-retraite, puis que ça n'a pas l'air à le déranger plus que ça. C'est le feeling que j'ai, mais c'est vraiment de l'extérieur très loin, mais je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment de l'extérieur. Je pense qu'il ne montre pas ses vraies émotions, puis je pense qu'il est très déçu, puis c'est lui là, qui est sur le bike en plus, probablement que ses bras, ils disent « je suis pas capable ». Mais il essaye quand même. Parce qu'il y a un problème de bras, puis tu es un peu courant, c'est quoi? C'est le problème par rapport au nerf? Mais... Oui, exactement. Ses mains, c'est comme si il venait les bras puis les mains engourdis. Fait que il est comme pas capable de tenir le bike, mais il est tanné d'avoir, puis je le comprends, il est tanné de tout le temps trouver une excuse. Je veux dire, c'est ça son excuse, puis c'est correct, c'est fine, puis lui, il veut continuer, sa tête elle veut, mais je pense que son corps veut pas. Des fois, c'est deux affaires différentes. C'est pas tout véridique. Je veux dire, moi, c'est ce que je vois puis ce que je pense. Là. Ça veut pas dire que c'est vraiment ça les faits. Puis j'ai tout le temps vraiment aimé Adam. J'ai tout le temps voulu qu'il... j'aime vraiment Tomac, puis j'aime Cianciarulo aussi. Là, fait que c'est comme deux pilotes que j'ai tout le temps voulu voir exceller. Puis moi, ça me frustre de le voir traîner le lunch comme ça. Là, puis je suis sûr que lui ici, là, il y a eu des grosses blessures. Puis je pense que ça va le suivre tout le temps. Ouais, je pense qu'il tout cas, il a l'air à un peu préparer sa retraite. Là, son podcast qu'il a lancé. Puis il en parlait. Il en parlait, c'est où je l'écoutais, je pense que c'était avec à Gypsy Tales. Puis la façon qu'il parlait, il avait l'air à penser vers l'avenir là, quand même. Comment il veut s'enligner, puis qu'il veut rester dans l'industrie de la moto, peut-être au niveau justement médias et tout. Là. Mais il est très bon pour parler, justement. Lui, ce gars-là, il pourrait animer là, avec Wygant, depuis qu'il est jeune, là, il était haut comme 3 pommes, puis il était super à l'aise devant la caméra. Il parlait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Là, fait qu'il a tout le temps été vraiment à l'aise là-dedans. C'est sûr qu'il... Puis c'est un fan du sport là, aussi. Fait que c'est sûr qu'on va le voir dans le boot là, éventuellement. Le monde il oublie souvent que ici, là, Cooper Webb, il était dans l'ombre de Cianciarulo là, quand il était amateur, puis c'était tout le temps ici, il gagnait tout. C'était un peu le même effet qu'Alessi puis Villopoto dans le temps. Alessi gagnait tout. Villopoto était dans l'ombre d'Alessi, puis ça a fait l'inverse quand ils sont tournés pro, quand ils sont tombés pro. Fait que c'était un peu le même effet, puis c'est sûr que ça lui fait de quoi de voir tout ce que Cooper a probablement gagné, puis comment il est compétitif encore aujourd'hui. Dans le temps, ici, il battait pratiquement tout le temps. T'sais. Fait que c'est sûr que ça vient jouer ça vient jouer dans la tête. Je pense qu'il a fait la paix entre guillemets avec ça, si on veut. Et il n'a plus vraiment le choix, mais je trouve ça plate Puis tu vois, tu vas avoir un rider comme un rider du Francisco, justement, qui était bien en vue au niveau amateur, puis ils sont arrivés dans le pro. Puis là, c'est moins facile. C'est plus difficile. Quoique, tu sais, ça se rebâtit tranquillement, mais t'as pas la dominance qu'il y avait dans les amateurs. Exact. Alors, il y en a plein comme ça. C'est tellement... C'est comme passer ici d'intermédiaire à pro. Là, le monde il est assez... c'est un gros espacement. C'est la même chose, eux autres qui étaient pro
t'es un A, tu sais, qui est considéré comme pro, mais quand tu tombes dans les National Pro, c'est un autre game. C'est ça, là, c'est un autre monde. Ouais, exactement. C'est toute la crème de la crème qui sont réunis, là, puis qui sont là. Ça peut faire 10 ans là, que le gars il course dans cette catégorie-là, puis qu'il développe justement à courser contre contre l'élite, donc ça vient faire la différence. Parlant justement de jeunes riders 250, on a eu un peu moins d'événements à ce niveau-là, mais quand même une coupe de trucs. Shimoda, troisième. Ouais, Shimoda. Ben, mettons qu'on commence par juste Kitchen pour dire que c'était une marche dans le parc, là, son affaire. Là, Il s'est poussé. Il était vraiment beau à voir aller. Puis même dans son heat, il y avait M-Shark qui était vraiment pas loin. Je dis, oh, puis ils vont peut-être se battre. Puis il a mis, je pense, 12 secondes dans son heat. Fait que j'ai fait, OK, il est d'un autre classe à soir. Il a l'air confortable, ça ouais. Ah ouais, puis pratiquement pas d'erreur. Il faisait les enchaînements tout le temps parfait. Puis on l'a pas vu gros à la TV là, non plus parce qu'il montrait d'autres. Seul en avant. Ouais, exactement. Puis je pense que le moment qu'ils ont montré, ils ont mis un peu de caméra, c'est vers la fin. Puis il a failli faire une erreur. Il a failli. Ça a failli. C'est au moment où il en parlait. Ouais, exactement. Mais non, good job, Levi. En tout cas, il a l'air vraiment à l'aise. Là. Il a l'air d'avoir trouvé... Toi, recette. Ben, tu sais, mentalement, là, tu sais, où ce qui est, s'entraîne avec Sexton, puis Vial, il fait sa petite affaire, il peut pratiquer, tu sais, il aimait pas l'ambiance de chez Star Yamaha. Puis là, on dirait qu'il a comme trouvé une confiance, là, tout s'enligne un peu, là, il risque d'être dangereux pas mal. Là. Puis j'ai hâte de voir aussi en outdoor. Là, c'est un très bon pilote outdoor. Écoute, ça pourrait être... en tout cas, avec la raid qu'il a faite en fin de semaine, là, il est de next thing. Là. Je serais pas surpris. Là. Non, ben, ça va être intéressant de voir parce que là aussi en outdoor, tu vas avoir un peu toute la gang. Là. Tu vas avoir les gars de l'Ouest, tu vas avoir les gars de l'Est. Des guns aussi, que je sais pas si tu as vu le vidéo qui est sorti, là, qui ont commencé à pratiquer un peu outdoors. Ouais. Ça marche bien avec son style de pilotage aussi. Ouais. C'est un jeune. Des fois, on en rit un peu avec la diaper zone. Non. C'est un gars, c'est un rider solide. Là, mais oui, il a fait des affaires cet été que c'était incroyable. Là, le jump à Ironman. Là, c'est ça. Il a gagné des courses aussi. Il s'améliore aussi côté technique. Au début, tu vois, c'était un petit peu old school, là, un petit peu agressif, cut-off, bam bam style un peu. Ouais. Mais il fait des affaires que, OK, il est bon, là. Il est pas... Non, il a du talent, pas le là jeune. pour niaiser, là. Sinon, ben ça a été quand même tranquille dans les courses. Ben, tranquille, ouais. RG2. Joe, comme tu as dit, OK, Joe... Joe, en début de course, il a focaillé un peu. Il a fait une erreur. Je m'attendais qu'il y ait quand même de la misère là, à remonter de tout ça, mais il a réussi à remonter. On dirait qu'il a été capable d'aller chercher la petite coche que souvent il manque. Là, on dirait là il l'avait. Je sais pas c'est quoi qui explique ça. C'est peut-être qu'il y a un changement au niveau justement du mental ou sur le bike setup, mais il y a de quoi qui s'est passé là, parce que il a réussi à remonter et à aller gruger un peu plus creux. Puis ça a été payant. Là. C'est un gars de 4e place, là, il est fini 3e. Ouais, avec un petit peu de luck, par exemple. Là, mais en tout cas, on y reviendra sur, justement, je voulais parler de pourquoi il a été chanceux sur le podium, parce que c'était Jordan Smith qui était 2, je pense, à un certain temps. Puis, tu sais, il y avait un bon pace quand même. Mais oui, Joe a mené. Je me souviens pas c'est quand il a tombé, mais il était comme 7-8, je pense qu'il a tombé. J'ai fait OK, ouais. Fini. Bad night, là. Ouais. Exactement. Puis en fin de compte, un par un, il est allé les rechercher. Il a passé Marchbank. Marchbank qui roulait très, très bien aussi. Puis on parle Jordan Smith. Ouais. On parle souvent, là, justement, Shimoda, du style Lawrence et tout, mais
Joe Shimoda, c'en est un, ça, là, que au niveau technique, là, moi, je le trouve beau à avoir roulé. Là, Il est super il est tout précis. le temps à sa place là, sur Ouais, le bike. exact. Là, il est bien placé. Il est fluide aussi. Il fait pas de flafla, mais il est super efficace. Là, Je dois te dire, moi, je pense que c'est mental. Là, Ouais. c'est mental. Là, c'est flinch sur le start ou c'est mauvais choix de ligne ou je suis à peu près sûr que c'est mental parce qu'il y a le bike pour gagner un championnat. Puis tu sais, c'est peut-être le fait aussi qu'il est tout seul en plus. Des fois, c'est peut-être dur à porter ses épaules un peu. Tu es le seul. Ben, il y a Chance Hymas dans l'Est, mais tu sais, tu es tout seul à supporter la pression dans le 250. Tu sais. Ouais. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, moi je pense que c'est mental un petit peu parce qu'il est tout le temps, tu vois, les débuts de course, puis les starts, il est pas là, mais plus que la course, Plus que les courses avancent, en fin de course, ça va mieux. Puis ça fait pareil aussi dans sa saison, souvent. Tu sais, les premières courses, les 2-3 premières courses, il est comme pas là, il est nerveux, tu vois que c'est difficile, puis plus la saison avance, souvent il y a des meilleurs résultats. Puis ça a fait ça dans l'outdoor. Il m'identifie à ça un peu. Ouais, exact. Mais c'est ça. C'est- on est- C'est pas des robots, les gars. Non, là. c'est ça. Il y en a qui sont tout le temps là, all-in 100%, puis tant mieux pour eux autres. Puis il y en a même qui sont des fois plus forts en début de saison, puis un peu moins en fin de saison. Mais tu sais, tout le monde a ses forces un petit peu. Le but, c'est d'être le plus constant possible. Mais Joe Shimoda, cette année, ça a trop été d'erreurs. Dans la boîte, en début de saison, là, Ouais. il s'est arrivé une couple de fois. Tu sais, Ça... si on partait au début de saison, je regardais sur papier, là, je mettais Joe pour le championnat. Là. Puis il est pas là pantoute. Là. Ouais. Fait que, Un peu de travail à faire encore à ce niveau-là. ouais, exactement. Puis, ouais, c'est ça, je l'ai parlé de Jordan Smith qui a tombé assez solide. Tu l'as pas vu? Ben, vite de même. Il y a du monde qui suspectait qu'il y avait probablement une commotion parce que je ne sais pas si tu as vu après, il avait de la misère à reprendre son bike, il est reparti, puis dans la même section, après, il a failli ruiner la course de Oui. trois gars. C'est ça, Il a tombé 2 fois. Ouais, il y avait. Et comme tu dis, il avait quand même l'air perdu, puis il a de la misère à repartir, puis là, ça marchait pas son affaire, Ouais. ça faisait Puis il dur s'est un peu. pressé à dire ses réseaux sociaux, tu sais, qu'il avait fait les tests protocole de commotion, tu sais, pour dire qu'il était correct, mais tu sais, c'était louche, là. Il aurait même pas dû... Ben, je sais pas s'il était comme trop pressé ou mêlé, mais tu sais, c'est des gars Ouais. d'expérience, là. Ouais. Ça faisait vraiment drôle, là, de se mettre en plein milieu de la piste, puis là, tomber, puis... Ouais, exact. Puis je pense que c'est... Tu sais, il a failli ruiner la course à Hampshire, je pense. Il était vraiment Ah, c'était proche. proche. Ouais, exactement. Ça aurait pu mal finir, cette affaire. Ouais, vraiment. C'est vrai que ça faisait drôle, là, à voir aller. Mais... Puis, Moseman, Ouais, Michael il s'est ramassé Moseman. une ride avec Star Racing. Ouais, exactement. Puis il a fait le fastest qualifier, mais il était Ah, dans ouais? le. Ouais, mais par contre, il était dans la session C, je pense, Ah, tu sais, ok. qui était comme fresh track, là. Fait que. Mais il était quand même fastest qualifier. Et lui, Moisman, ça fait une couple d'années qu'il n'y a pas de ride. Il était. Qu'il course pas. Il course ici et là, mais lui, c'est un test rider pour Motocross Action. Non, tu te trompes avec Normal. son frère. Je me mêle avec son frère. C'est son frère, c'est Josh Moseman. Josh Moseman, ok, c'est ça, je me disais. exactement. Parce que ça fait du sens. Ouais, mais Michael Moseman, très très bon pilote. Puis d'un début, ça a été plus ou moins bien les 2 dernières années. Je pense qu'il était avec Troy Lee Gas. Mais il a déjà gagné des courses, pilote solide, outdoor, indoor. Puis ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas vu. Il a eu des blessures aussi. Il est revenu un certain temps. C'était à peine s'il faisait des top 10. On dirait qu'il était pas là du tout. Fait que là, c'est quand même un bon pick par Star Yamaha. De toute façon, Star, ils sont rendus compte. Ouais, les autres, c'est la moitié des gants 250 pour les bikes de Star Yamaha. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, mais il a bien roulé. Première course depuis un méchant bout. Je pense qu'il a fini 6. Fastest qualifier. Fait que, après moi, il y a un bon bike. Ça, tu peux pas argumenter là-dessus. Là. T'es sur un des best bikes. Là, fait que ça va être à watcher, je pense, pour les prochaines courses. Puis Nicoletti qui était super drôle à entendre. Je pense qu'il a dit que c'était la pire course qu'il a faite de sa vie. Là.
Il dit, ben, il y a beaucoup de monde qui ont dit que c'était ils disent souvent ça, là. Même, il y en a qui disent, on dirait qu'on se répète, là, mais c'était probablement la pire track qu'ils ont roulé depuis un bon bout. C'était une des techniques, mais moi, je trouvais que les gars étaient le fun d'avoir roulé dedans Ben oui, quand même. ben oui. Puis ça avait l'air quand même. C'est un beau layout. Moi, ça avait l'air comme quasiment le fun à rouler, mais en même temps, ça devait être un peu kamikaze, là, justement. Il faut que tu t'enlignes trip, t'es dans un slot, tu atterris dans un slot. Ça prend beaucoup de précision, puis de confiance, là, puis de commitment. La section de sable avant le wall jump, là, c'était vraiment. C'était le fun à voir aller aussi, là. T'as tout le temps brouillé un peu les cartes. Ouais, exact. Sinon, ça fait pas mal le tour, je pense, pour ça. Ouais, écoute, si tu reviens dans le 450, Sexton. On a ouais, vas-y avec ton idée. Je l'ai dit, Sexton qui a l'air de vraiment avoir trouvé de quoi là, avec ces fameuses Kayaba là, sur son bike. Ça a l'air que Michael Lindsay, c'est lui qui a starté le trend là, de ça, puis il s'est vraiment fait engueuler par KTM pour avoir parlé de ça. Puis, Ah ouais. Ça me surprendrait pas parce que quand je parlais avec le gars de Swap Moto Live. Comment il s'appelle donc Don Meada. Non, c'est-tu Swap Moto, c'est Vital. En tout cas, c'est le gars qu'on avait parlé à Test Track de KTM quand on était allé. Non, c'est un gars de photo, me semble. Ouais, c'est ça, Zoid Photo. Mais lui, il fait du il me semble que c'est pour Vital MX. Ok, il fait de la photo. Il shoot, puis Okay, il fait des tests de bike et tout avec eux autres. Puis le gars, il est super smart. Ça a l'air, il est chum avec Roxanne, puis tout. Parce que c'est un drôle de bonhomme. Puis il me disait que, tu sais, des fois, ils s'en vont, là, tu sais, comme, ils prennent des photos, ils peuvent rentrer comme sur le terrain de KTM et tout, puis, ou ben, exemple, il shot sur le bord de la track, puis il y a un bike, mettons, qui snap en deux ou quoi de même. Ouais. Ça a l'air, là, qu'ils se font, genre, bribe, là, pour pas en parler, genre, ils se font payer des affaires. Mais tu sais, aujourd'hui avec les réseaux, puis ça voyage tellement vite, puis le monde, ils se font tellement une idée rapidement que... Il y a du monde qui se font remplir, qui sont faciles à remplir. Ouais, ben oui. Puis dans le même ordre d'idée, tu sais, j'ai vu justement quelqu'un qui a partagé, c'était genre un post, là, puis c'était marqué Yamaha travaille sur... Je sais pas si je pense. Yamaha travaille sur un bike électrique. Ok, ouais. Puis là, c'était genre le pire montage Photoshop, genre, j'ai jamais vu. Ça avait... Genre, le choc t'as monté dans rien, là. Ça faisait aucun sens, l'image. Puis le monde, ça partage, ça commente ça. Je dis, tabarnak. Ouais. Fait que, tu sais... Il y a tout le temps dans le temps là, des poissons d'avril, tu sais, Honda qui allait refaire un CR500. Alors là, ça, on voit ça revient de temps en temps. C'est tout le temps la même vieille photo, puis t'as tout le temps le même monde qui est partout. Non, exactement. Mais tu sais, je veux dire, mais moi, là, c'est ce que j'aime, là, je sais pas si tu vois un peu les pit bits sur Vital. C'est des close-up des bikes, là. Puis ils font ça dans les GP aussi, là. Colin, c'est des vraies œuvres d'art. Là, puis là, ces bikes-là, c'est le fun de zoom voir. un peu là, avec ton téléphone. Là, ouais, exactement. Le petit carbone, ils ont un petit switch là, qui tu sais pas trop à quoi ça sert. Juste en arrière du frame avec un petit cap en carbone. Tout est minutieusement pensé. C'est même les quads de fil, c'est même pas les quads stock. Ils font leur quad de fil. Ils sont leur spec et tout avec leur ceinture. Tout est pensé derrière ça. Mais je peux comprendre que ça... Peut-être ça les fait chier un peu quand que, justement il y a du monde qui vient de prendre des photos comme ça puis qui dévoile. Surtout que si c'est des Kayaba, ben c'est des Kayaba qu'il y a sur le bike à Sexton. Kayaba, c'est zéro affilié avec KTM. Puis c'est sûr que. C'est zéro affilié. Quand tu regardes tout ce qui se fait dans l'aftermarket, t'as une affiliation dans l'après-marché qui est Kenzo. T'as un paquet de technical touch. De mettre des KYB sur un KTM, c'est super populaire. Mais c'est pas du factory. Au niveau du branding, c'est zéro affilié. C'est ça, parce que c'est WP, tu sais. Puis Sexton, il disait aussi, il dit la première fois que j'ai ridé un KTM, c'était un factory edition, mais il était stock. Là. C'était qu'est-ce que n'importe qui peut acheter. Il dit, j'ai ridé ça, j'ai fait 2 motos de 30 minutes. Il dit, je me sentais vraiment bien. J'en revenais pas.
Puis c'est ça qui a donné, tu sais, qui a donné le go comme, OK, je signe avec eux autres. Puis après ça, il est arrivé, après ces testings-là, ben là, il a fait, tu sais, ça c'était pendant la saison d'outdoor, peut-être même un peu avant. Après ça, il a fait la saison, puis là, ils sont arrivés pour les vrais tests, puis là, il arrive avec un full works bike, tu sais, tout avec des factories. Les fourches, leur clamp. Sexton, il dit, quand j'ai roulé ça, il dit, au début, je me disais que je savais même pas si j'étais capable de me qualifier pour un Supercross. Ah ouais. Ouais, il dit c'était à ce point-là, là. Puis, tu sais, mais là, tu vois où ce qui est rendu là, tu sais, ils ont fait des petits progrès, puis, tu sais, c'est hâte de voir qu'il l'a amélioré à son goût à lui, mais tu sais, il était quasiment, mais j'aurais quasiment dû partir avec une plateforme Bon stock. Ouais. Exactement. Les bike stock à cette heure sont tellement ça coche, tu sais, c'est pas n'importe quelle pièce qui est garochée là, tout est testé, tout est pensé. Fait que, tu sais, d'arriver puis de dire, tu sais, quelqu'un, là, mettons, là, que toi, tu décides, là, tu changes de marque, t'as racheté un bike cet hiver, puis là, toi, t'aimes ça avoir des cossins sur ton bike, fait que là, tu te mets à mettre des clamps, à mettre des scies, à mettre des chucks, à changer plein de pièces. T'arrives avec ton bike au début de l'année, ça veut pas dire que t'as changé toutes tes pièces, puis t'as mis supposément des upgrades dessus qui vont aller mieux, le bike, là. Non. Non, c'est sûr que beaucoup de monde, c'est du tape à l'œil, là. C'est naturellement, tu mets un exhaust. Écoute, l'exhaust, tu sais. Pense à ça, là. Je peux pas te dire combien de têtes d'ingénieurs ont pensé à un système d'exhaust stock qu'il peut avoir sur un KTM ou sur un Yamaha, mais il y a plusieurs têtes d'ingénieurs qui ont pensé à ça. Si tu vas acheter une FMF, là, ils n'ont pas innové quelque chose, là. Ils ont pris le fameux tuyau de poêle, là, puis ils ont mis un sticker là-dessus. C'est ça, ils prennent les tuyaux qu'il y a dans le rack, Mais puis non, c'est ça. de quoi, ils testent ça sur le dyno. Sauf que c'est beau, tu sais. Ben, Sauf que c'est beau, puis tu sais, mets ça sur le dyno, puis on pourrait parler à un gars qui en a fait des tests de dyno, puis il y a même certaines marques d'exhaust que c'est pire. tu perds du HP, là, tu sais. Ouais, c'est clair, Fait puis ça va dépendre des motos aussi, puis de qu'est-ce qu'un bike tu dois améliorer dessus. Tu sais, tu parles de moto que mettre une pipe, comme je prends l'exemple de mon CRF 450. C'est un bike puis tu vas regarder la pipe stock versus ce qui se fait dans l'après-marché. Tu as à peu près 2 pieds de plus de tuyauterie en avant. Là, tu sais. Ouais. Fait que tu vois qu'ils sont allés chercher quelque chose. Là. Pourquoi il est aussi différent? C'est parce qu'il y avait quelque chose à corriger. Puis tu vas voir la différence sur un bike comme ça, ça peut être vraiment un plus. Ça va le rendre plus facile à rouler. Versus que tu vas avoir d'autres bikes comme justement, quand tu un bon exemple, le Yamaha Wheezy 250F. C'est le bike à peu près avec la pipe stock, ça a vraiment pas un beau son. Mais c'est le muffler stock, la pipe stock est à peu près imbattable. Exact. Souvent, le monde, ils vont en changer parce que ils veulent avoir de quoi, mais ou ben, au niveau du son là, pour ces bikes-là, un peu si tu veux changer aussi des fois la plage, courbe. la courbe, exactement, ou matcher un SCU, tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir joué bien gros avec un SCU, puis il a vraiment tuné ça avec tel type d'exhaust. Ça peut être bon, mais il n'y a pas beaucoup de gains à faire avec ça. Puis même un autre exemple, des clamps castés que sur les gaz. Comme les gaz, par exemple. Ouais. Ou même certains KTM plus enduro. Ça marche super bien, cette clamp-là. Ben, même mieux, apparemment. Moi, ouais, avoir un KTM, je te dis pas que j'aurais pas essayé de racheter un vieux kit de clamp que le monde ils doivent se débarrasser parce qu'ils veulent avoir ceux-là, les rouges, les noirs. Exactement. Moi, d'après moi, ça aurait été mon genre d'aller prendre une de ces clamps castées là puis de l'essayer, puis ça aurait été mieux, j'aurais roulé ça. Puis écoute, moi, je veux que ça aille bien, ça sera beau après, mais ça, faut que ça aille bien. C'est pas beau, c'est du casting, c'est gris, puis tu vois les angles de casting dedans, puis tout. C'est sûr que c'est moins beau qu'une clamp machinée, mais c'est un meilleur feeling souvent avec une clamp castée qu'une clamp bellette machinée. Mais là, tu sais, ils ont fait des clamps machinés, mais slottés. Ouais, là, tu sais, tu viens repatcher un petit peu le feeling de la castée, mais avec une machinée, mais avec différents machinages. Mais, tu sais, c'est ça. Souvent, la géométrie stock. Les linkages aussi, c'est la même chose des fois. J'ai déjà essayé un linkage, puis ouais. je venais chercher
ça améliorait une certaine partie, Mhm. mais tu sais, tu peux pas tout avoir dans la vie. Fait que Non. ça va impacter ailleurs. Ben, c'est ça. Puis j'en avais convenu que qu'est-ce que ça m'améliorait, ça équivalait pas à qu'est-ce que ça m'enlevait pour les besoins de qu'est-ce que nous on ride et Ouais, tout. exact. Puis comment que moi je set up mon bike. Fait que ça a fini que je l'ai juste enlevé. Mais tu sais, tu peux pas le savoir ça si tu le testes pas avant, Non, c'est après. ça. Puis moi j'ai fait le test, là. J'étais allé rouler. Rouler avec en masse. Après ça, j'étais allé switcher, repartir rouler. La même journée, la même track. Là, t'as la vérité. Là, des pièces, c'est plus dur à faire. Ouais. Mais tu sais, c'est pareil. Si t'as acheté un bel exhaust pour ton bike, c'est bien correct. Mais à un moment donné, fais le test. Amène l'exhaust, amène-le à la track, tu le montes, tu vas rouler. Puis après ça, tu re-switches à ton stock. Juste voir qu'est-ce que ça fait. Puis c'est en faisant des tests comme ça que tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur pour tester, justement. Ben oui, exact. C'est ça, ça fait toute la différence. C'est du temps. Des fois, c'est long à faire, pis tout, mais c'est tellement le fun quand tu vois, surtout si c'est une amélioration. Tu sais, des fois, quand tu essaies quelque chose, puis on a peur d'essayer des affaires, là, bien souvent, là, tu sais, mais c'est en l'essayant que tu le sais vraiment. Les tailleurs aussi, c'est la même chose. Ouais. Là, tu sais, fait que oui, idéalement, c'est de tester directement, Back-to-back. tu sais, ouais, back-to-back. C'est ça. Puis même les suspensions, tu sais, quand tu fais des clics, des fois, faire un peu de blind testing, là, tu me l'as déjà fait, là, de switcher sans me dire c'est quoi pour pas que ça influence. Ah, mais c'est ça le but. Qu'est-ce tu sais. que. Puis qu'est-ce moi, que je vais l'ai dire, dit là. aux gars, puis le monde a peur d'avoir l'air tweet, tu sais, d'aller essayer ça, puis de pas me dire la bonne chose que je voudrais entendre, mais c'est pas ça, là, tu sais, C'est ça. c'est vraiment, faut que tu suis ton feeling. C'est ton instinct. Exact. Puis ça se peut que qu'est-ce que j'avais fait, que moi je pensais que tu allais ressentir, ça n'a pas fait ça. Ça se peut très bien. Puis ça se peut aussi que des fois, j'ai souvent vu du monde un gros point d'interrogation. C'est comme, je suis pas sûr, j'ai vu de différence. Ça se peut aussi. C'est là, ça. tu sais, il y en a qui sont moins sensibles peut-être aussi. Puis des fois, c'est dur aussi, des fois, voir la différence. Tu sais, tu peux juste avoir pris, parce que le terrain est tellement instable, tu peux juste avoir pris une ligne différente. Puis, oh, crime, ça a super bien été, mais tu étais juste à 2 pouces à gauche de la ligne habituellement que tu prenais. Ouais. tu sais. Mais ouais, c'est certain. Ça dépend, comme tu dis, de la personne, mais. Ouais. En tout cas, je pense que je suis capable de voir vraiment une différence de clicker. Mhm. Ça dépend de la track aussi. Si t'arrives d'une track que t'es pas confortable dessus en partant, oublie ça, là, demande-moi pas de tester, là, ou dans la grosse boîte, ou que le bike qui pèse 30 livres de plus, pas le temps de Mais non, tester mais non. rien, là. Ou si t'es pas à l'aise, une situation de course ou whatever, tu sais, ça va affecter ton jugement. Quand tu fais ça, il faut que tu sois à une place que t'es confortable, que tu connais. Tu sais, comme moi ici, dans ma track de pratique privée, que moi je connais super bien, mais Ouais. je sais exactement le bike, comment Mhm. il file quand je pogne ce boss-là. Mais il faut que ça soit quelque rough chose. aussi. Ouais. C'est T'sais, ce qui est plus dur à avoir des fois. Là. Tout va bien là, à Extend quand Ouais. quand ils viennent passer le bout. Là, tu sais. Mais Quand ça vient rough, ça peut ouais, être autre c'est chose. vraiment. Mais Extend, justement, c'est une drôle de track, ça, un peu au niveau des suspensions, un peu aux courses, Ouais. là, c'est tout le temps dur de se setuper parce que c'est comme, c'est des petites bosses, Ouais. mais c'est super rapide. Mais il y a des coins t'as- techniques. T'as des, quand ouais, même t'as des aussi. coins techniques, mais t'es super rapide. Souvent, tu ratterris les sauts sur le flat. Ok, ouais. T'overshoot tout. C'est que c'est dur à setuper un bike là-bas, moi, je trouve. Là, parce que faut comme tu sois soft, mais dur en même temps. Ouais. Fait que c'est pas évident. Là. Ouais. Ouais, exact. Sinon, comme on a parlé un peu en début tantôt, Ah, t'es-tu prête à. On va appeler On notre, s'en va là, là? notre gagnant de la poche de patate. On a lancé à la blague à la fin du podcast du RacePod de la semaine passée. Si vous rendez jusqu'à la fin, vous gagnez une poche de patate. Puis on a eu un fidèle auditeur, Willy Sumo, qui nous a répondu, comme quoi qu'il voulait sa poche de patate. Fait que là, il a eu sa poche de patate, mais il s'est proposé. Lui, il fait des vidéos amateurs et tout. Il y a une chaîne YouTube, donc vous irez voir ça, mais il a dit c'est beau, mais nous autres, c'est un sponsor, Patate Isabelle et tout. Puis là, tu sais, si on t'envoie un sac de patates, shipping et tout. Fait que là, on dit fais-nous une vidéo. Mais tout d'abord, on va appeler Willy. On va lui demander comment ça s'est passé tout ça. Yes, mon homme. Yes, mon homme! Comment ça va, Willy? Oh, ben, toi. Ça va bien. Fait que là, c'est toi le heureux gagnant de la poche de patate
commandite des patates Isabelle. C'est Isabelle et Fils. Made in Québec, ces patates-là sont poussées. Mais là, comme on a dit, là, on voulait c'était un sponsor. Nous autres, il a fallu qu'on chip un sac de patates. Les frais de transport et tout, on a dit c'est beau, mais on va faire un deal avec toi. Fais-nous une petite vidéo pour mettre la compagnie de l'avant, puis en même temps, on va mousser ta page YouTube. Comment ça s'est passé tout ça? Ben, c'est sûr que moi, je l'écoute assez religieusement, votre podcast, depuis ses sorties. Ben, franchement, c'est un produit qu'on attendait avec impatience. Fait que là, quand tu as dit, il n'y a personne qui l'écoute rendu là, je voulais faire le point que c'est pas vrai, fort probablement qu'il y a plein du monde qui l'écoute du début à la fin. Ça s'écoute comme si c'était un ami qui te jase pendant que tu es dans le garage en train de travailler sur tes affaires. Et j'ai dit, hey, I guess que je me suis gagné des patates. C'est le monde qui... Bon, normalement, j'ai fait un concours de ça a l'air. Je me ramasse avec un beau paquet de patates Isabelle chez nous dans la maison. Fait que là, j'ai vu un preview de qu'est-ce que t'as fait, là, puis c'est assez incroyable. On va publier ça en même temps. Ben, au moment où vous entendez ça dans votre auto, la vidéo est en ligne. Ben, c'est incroyable, là, la vidéo que t'as faite. Là, j'ai jamais vu un lien entre les patates et le motocross être autant mis de l'avant au niveau visuel. Là. Ouais. Ben, sais-tu quoi? Je pense que c'était un peu ça l'idée. Tu sais, j'aurais pu partir dans des chais de faire du unboxing ou n'importe quoi comme ça. Puis je pensais que ça reflétait peut-être pas l'idée que j'avais des valeurs que ça peut peut-être mettre de l'avant une compagnie comme les patates chez Isabelle. Parce que dans le fin fond, j'essayais de créer les liens. Puis c'est sûr que le running gag dans votre show, c'est ça détonne. T'sais, les patates. Mais la réalité, si tu y penses vraiment, ça vient de quelque part. T'sais, la personne qui te commandite, c'est pas nécessairement juste les patates, c'est celui qui est derrière la compagnie, qui est amateur de motocross, qui est amateur de podcast de motocross, puis lui, il vient de la terre. C'est là que ça devient un peu, quand même, le sport motorisé de motocross au Ça Québec, vient de la terre, comme les patates. Les racines sont dans la terre. Exactement, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, à partir de 20 ans, là, où ça raidait en motocross, d'un rang, d'un pit, d'un champ agricole, ces affaires-là, ça vient de quelque part, même si ça s'est élitisé un petit peu, là. Fait qu'il y avait des liens à faire entre le motocross et les patates. En tout cas, t'as fait une super belle job. J'ai montré ça à Nick tantôt. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nick? Ben, c'était bon. J'ai bien aimé quand tu faisais du motocross avec ton mini motocross là, dans patate. J'aurais aimé ça voir une série de whoops là, ou de quoi. On pourrait faire une track en patate. Ça aurait été malade. Mais mon gars, il l'écoutait un matin. Il voulait que je repasse en repeat. Hey, c'est mon jouet. Hey, puis le fun, ça t'a pris combien de temps à faire ton montage? C'est quoi le montage? Je l'ai fait un peu rush. Évidemment, ça fait un produit série B, ce qui donne quand même un petit caractère. Je sais pas, peut-être 5 heures, mais hey, c'est un bel investissement de temps. Mais en tout cas, ça monte. Tu montres qu'on met le paquet pour nos sponsors. Mais c'est vraiment cool. Toi, dans le fond, Willy, là, on rit avec ça, mais t'as une chaîne YouTube, là, tu mets des vidéos par rapport à moto et tout. Un peu le représentant des Weekend Warriors. Donc, c'est aussi qu'on peut trouver ça, ces vidéos-là. Ben, c'est sûr que sur YouTube, c'est là qu'il y a ma chaîne principale. Je peux partager des affaires sur Facebook, mais sur YouTube, c'est Willy SM, donc WILLY, espace S comme Sylvie et M comme Monique. Willy SM sur YouTube, vous allez trouver à peu près 90 à 100 vidéos qui sont déjà uploadées sur cette chaîne-là. Bon, fait que c'est le fun, c'est accessible, c'est des trucs pas trop sérieux, mais en même temps, c'est sérieux sans trop light. Puis ça représente bien, je pense, une grande partie du monde de triple route au Québec. Ouais, ben c'est ça. Sans être du goon, tu sais, des fois on peut l'appeler goon un peu, mais tu sais, c'est plus de la parodie du goon, puis c'est du motovlog. C'est ça. Non, mais c'est super bon. Ben, merci pour la vidéo, puis félicitations pour ton sac de patates. Toi, t'avais choisi, je crois, des patates blanches? Ah, c'est ça, les patates blanches, ça me jetait à terre. Ok, gros merci Will, puis gros merci aussi aux patates Isabelle de nous avoir supporté ces quelques podcasts. Ah ouais. C'était super le fun, comme association un peu commune, non, mais gang des produits québécois et des tripeux de moto. Le début d'une grande association, on sait pas. Ah oui, peut-être qu'on va partir un trend moto
Ça vient de la terre. Comme Ouais. il dit, les racines. C'est un légume racine, nos racines. En tout cas. C'est super bon. Fait que merci, Will. Salut. Donc, c'était Willy. Tout un personnage. Alors, mais sa chaîne, tu iras voir ça. Pour vrai, c'est quoi bon. ces hein. vidéos qu'il fait? Mais il Genre, fait un peu je fais tout. juste rider ou... Un peu, tu sais, ouais. t'as pas dans le garage son vieux XR, Ah t'as ouais, des ok, vieux c'est cool. bikes ou il teste des surons, des bikes Ah électriques, ouais. des affaires de même. Fait que ça, je dis, là, je pense que ça représente t'as beaucoup de monde qui ride Ouais. sans être aux courses puis tout, puis être craqué de ça nécessairement. Juste du monde qui veut avoir du fun avec Ouais. le vieux bébel et tout, mais ça représente ça un peu. Puis super, tu sais, ce talent de monteur, mis 5 heures là-dedans, pareil. Hey, je c'est sais, une j'en ai belle déjà fait un petit peu du montage vidéo. Ah, puis c'est de la peau. C'est long. Là. Ben, tu le sais, là, t'es rendu là-dedans. Ah, là. ouais. Je trouve des moyens que ça aille vite. là, Ouais, mais- on trouve des moyens que ça aille vite, mais tu sais, moi, je l'ai vu, là, son petit montage, là, avec, tu sais, Ah, linker une photo de motocross de plus, avec les couleurs, puis tout matcher ça. Ouais. C'est... Ah non, c'était exceptionnel, là, qu'est-ce Ouais. qu'il a fait. Mais ça, puis on va parler lundi prochain avec le propriétaire le nouveau propriétaire de la piste à Saint-Apo. Donc ça, c'est setupé. Cette semaine, ça fonctionnait pas. Mais c'est ça. Puis on va peut-être avoir de la Tu visite pars en en studio. fin de semaine? Dimanche, je sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de course d'abord. Ah, il n'y a pas de course en semaine. Je pense. Ou Les peut-être courses je de me trompe. snowcross, en tout cas. Fait que je vais faire un race pod snowcross, c'est sûr. Mais je sais pas s'il y a du SX, bonne question. Je sais plus. Je... Pas ça tant que ça. Il me semble qu'il y a un break à quelque part, mais il me semble que c'est... Ben, on a eu un break, mais il n'y en a Ouais, pas c'est deux peut-être breaks. ça d'abord. Je sais pas. Faut checker, ouais. On n'est pas... Tu pourrais être les experts. Ben, moi, je regarde vendredi, tu sais. Ah, il y a des C'est ça. courses. Ah non, mais on a nos jobs à temps plein, on est occupés. tu sais, puis, Mais j'aimerais ça arrête aller peut-être à Foxborough, là. pas. Ouais. Je regardais ça, là. Ticket, c'est pas trop pire? Ouais, non, c'était pas pire, là. Je prends peut-être 40$. Là. Ben, ça Ouais. dépend où, là. Ah, ouais. Mais de qu'est-ce Dans qu'il y le avait, fan là. zone à Jet, c'est combien? Il me semble que c'est quelque chose comme 2000$. Ah ouais? Ouais, c'est quelque Quand chose... même. ben, apparemment que c'est un prix commun, là. C'est pas le premier qui a une fan zone, là. Puis ça se situe... Non, c'est correct. ça se situe dans ces prix-là, là. Tu sais. C'est l'offre et la demande. Il y a des monde qui payent plus cher que ça pour aller voir le hockey, puis il y a Ouais. 3 matchs par semaine. tu sais. Ouais, exact. Hey, c'est quoi le billet des Super Bowl que j'entendais l'autre fois? C'était Ah, comme c'est 10 000, là. le moins... Ou la moyenne des billets. Ouais, c'était quelque chose comme... Ouais, pas moins. Dans le coin de 10 000, la moyenne, tu peux en avoir à 50 000 Ouais, peut-être. c'est ça. là. Ça n'a aucun bon sens, man. Ah, c'est fou, là. Mais tu sais, soit t'es très riche, soit que c'est comme le projet d'une vie d'aller Ouais, d'aller c'est ça, voir exact. Ben, ouais, c'est ça. Un bike. Ah, ok, on s'achète pas de bike cette année, on va s'acheter un ticket au Super Bowl. Ouais. Puis sûrement que tu vas moins bien qu'à la TV. Ouais, c'est sûr. là. Puis à la mi-temps, t'entends rien, tu sais. parce Non, que- c'est ça, Ouais, non, c'est ça ça. va pisser. Ouais, c'est ça. Ta bière à 25$. Ouais, c'est intense. Mais, fait que, ouais. Sinon, on avait des petites choses qu'on avait oublié de parler à l'autre podcast. On a Autre podcast? Lupino. Ah ouais, Ducati. Mhm. C'est Alexandro Lupino, si je ne me trompe pas Ouais. son nom. Qui a fini au MXGP. En Ducati, il a fini deuxième. Si je ne me trompe Mhm. pas, il a gagné une qualif. Départ pour Ducati, c'est impressionnant. Ouais, ben en même temps, c'est une course en Italie, tu sais, c'est voyons, c'est l'association En Italie. en Italie, tu sais, c'est pas, il y a pas, je me souviens même plus contre qui se battait, là, puis c'était pas, tu sais, c'était pas un nom qu'on connaît tant, là. tu Mais sais. ça reste un brand new bike qui Ouais. part de rien, avec Ouais, un nouveau ouais. moteur. Ouais, c'est ça. Et j'écoutais Chad de XPR. Lui, Ok. c'est un engine builder comme ouais. Twisted. Mhm. Il était avec Chris Kiefer dans son podcast, puis on parlait un peu justement de ce moteur-là. Ok. Puis il expliquait. Puis Chad de XPR, c'est un ancien technicien Ducati. Ah ouais, Ouais, ok. il racontait ça que lui, Ok. dans ses débuts, là, un peu dans ce monde-là, des moteurs et tout, c'était avec Ducati. Puis, tu sais, il connaissait ce système de valve-là parce que c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle Mhm. invention, c'est juste qu'ils l'ont emmené dans le monde du motocross. Tu sais, ils sont peut-être 15 ans en avance sur nous autres, là, sur route. là. Mhm. Mais bref, il disait que c'est un moteur là, qui serait capable d'aller chercher beaucoup d'RPM, justement, avec ce système de valve-là, Ok. là, dans les proches de ce que les 2F ils font présentement, là, mais avec un 450. Mais ça serait quoi l'avantage? Tu peux-tu avoir un avantage inertie un peu moteur que tu sais. Ben, moi, je pense que c'est ça, tu sais,
avoir un stroke différent. Ouais, exact. Euh, Peut-être moins de stroke. Moins de stroke, moins de course Ouais. de piston. Fait que ça filerait comme un 250 C'est ça, F avec un un peu crank plus. plus petit, Mhm. tu serais capable de. En tout cas, Ouais, c'est à ce niveau-là, ça peut peut-être être intéressant. avoir un moteur comme qui est plus nerveux, plus allumé. Parce que le caractère de ton moteur, la façon qu'il va allumer ou qu'il va réagir, ça va changer la perception un peu que tu as du poids de la machine puis que tu as la réactivité. Comme tu peux dire, un KTM qui est un 450, mais qui est super linéaire, tu sais, Mhm. limite qui va filer vache, entre guillemets, tellement qu'il est smooth. Puis tu vas pogner un autre bike qui est plus pesant, mettons le Yamaha, les nouveaux 450, qui est super réactif, super fort de moteur, mais pourtant il est plus pesant, mais il file pas nécessairement plus Non. pesant. Mm. Ça va vraiment changer le feeling du bike. Fait avec ça peut venir faire une différence aussi ok. à ce niveau-là. Mm. Moi, je trouve ça intéressant là, ça fait de quoi de nouveau dans les moteurs Ouais. qu'on n'a pas souvent. Là, depuis que tu ouvres un moteur de 4 temps 2006, c'est à peu près la même affaire là, quand tu regardes. là. Ouais. Les choses Mais ont changé. j'ai l'impression qu'on n'en verra pas tant que ça de ça. Non, moi ici, non tu plus. sais. Mais je trouve ça cool. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, tu penses à Triomphe, Il va en avoir. Ducati, puis ouais, À peut-être. Triomphe, je suis pas inquiet qu'on va en avoir en masse. Ouais. Triomphe, tu sais, côté moteur, ça me stresse pas parce Ouais. que, bon, c'est un Autrichien, tu sais, avoir les Mais pièces, apparemment que c'est vraiment eux autres, c'est leur moteur. tout ça. Ouais. Apparemment que c'est Ok. leur moteur, mais on s'entend que c'est très inspiré. Mais je serais curieux de voir mettre un filtreur à l'huile de Ouais. Triomphe à côté d'un filtreur à l'huile de KTM. Ouais. D'après moi, ça doit ressembler bien gros, mais apparemment que c'est vraiment leur moteur. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, mais ça, je pense qu'on va en avoir. Ducati, moins, mais tu sais, t'as tout le temps les. C'est comme les Stark, tu sais, on pourrait penser qu'on en voit pas tant, mais ok, Ouais. j'ai l'impression qu'il va en avoir pareil, là. Il y en a plusieurs qui ont Ben reçu leur non, bike, là. mais ça, je m'attendais. C'est parce que je pense que ça a été vraiment long, les livraisons, là, pas mal plus long que prévu. Mais tu sais, quand ils ont affiché en premier, Stark, là, qui prenait des dépôts de 100$ là, pour réserver ta. Écoute, le monde se sont garochés Ouais, là-dessus. Là, ça- tu sais, c'est ça- parce que ça- c'est vraiment innovant. Là, tu sais, puis Ouais. il y a beaucoup de monde qui voit ça, qui ont une traque en arrière de chez eux, dont toi, qui ne peut pas aller rouler dedans parce qu'il fait trop de bruit, son voisin il chiale. Et ils ont vu ça tout de suite, ils ont sauté là-dessus. Ouais. Là, tu sais. Puis c'est vrai que quand tu y penses, C'est ça. c'est vraiment cool pour ça. Là, tu sais. Mais tu sais, la bulle Stark, je pense qu'elle va péter un peu, mais que quand tu vas Ouais. avoir un manufacturier Ben qui va oui. arriver avec un Honda, par exemple, Ouais. que je pense que ça va s'en aller très rapidement. Ouais. Moi, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai. Yamaha avec l'image. Ouais, exactement. Non, mais j'ai entendu dire que les Japonais, mettons, je pense même avec KTM, ils s'étaient associés pour Pour avoir faire une batterie commune, ouais. commune, exactement, c'est ça. Ouais, ça fait une couple d'années pareil qu'on a entendu parler Ouais, de ça. mais ça aurait bien du sens, j'espère Ouais, ça- en tout c'est cas vrai- c'est vrai que ça ferait qu'ils du vont sens. faire ça. Puis c'est là que Stark, je pense, ça va faire. Tu sais, là, ils sont opportunistes, Stark. Là, Ah, puis ils ont bien tout le monde fait en ça, veut. Puis là. tu sais, ils ont mis la barre haute, comme tu Ouais. disais l'autre fois, c'est vrai, ils ont vraiment mis la barre haute. Même le comportement du bike, châssis, suspension, tout, ça a l'air vraiment bien. Fait qu'on va voir, mais quand les autres vont peut-être arriver avec des prix un peu plus compétitifs, puis peut-être plus d'autonomie ou moins de Batterie surchauffe. soit qui change. Ouais, exactement. tu sais. Ça va peut-être être dur par rapport à la grosseur des batteries pour la puissance que tu as besoin, le Mhm. voltage, là, tu mets peut-être un risque. Ouais, Parce que tu sais, d'une batterie 12 volts, c'est pas dangereux, mais quand tu tombes à 80 volts ouais. avec beaucoup d'ampérage, Mhm. ça tombe de quoi qui est plus dangereux. Non, c'est clair. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se trame là-dedans, mais j'imagine on va avoir des nouvelles de ça. Ben, Tricanard, il a roulé le Honda, là, pas Ouais, pas mal. Honda, je sais pas si tu as vu, on posté une photo, puis tu voyais le bike, puis c'est marqué le numéro, c'est marqué 2025 Ah ouais? sur le number plate. OK. Fait que là, ça spéculait, c'est genre parce qu'il va être disponible en 2025. Ah, d'après moi, oui, là, ils sont après... peut-être ben, 2025, c'est tôt un peu, mais d'ici 2 ans... Peut-être au max, US ou peut-être Ouais. une coupe de bike c'est là en 2025, mais 2026 max, d'après moi, Honda, Ouais. tu vas pouvoir commander un bike électrique. Puis ça va faire mal à Stark. Parce que tu as 16 000 à mettre pour un bike électrique. Tu vas acheter un Stark ou un Honda. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend encore, c'est ça. Ça va dépendre des specs, de C'est comment ça... Mais c'est sûr que Stark, tu sais, c'est une business... Ben, en tout cas, ça a l'air d'aller bien leur affaire, mais tu sais, c'est une business non connue, là, totalement. Je pense qu'ils ont eu leur lot de défis, là, mais Ouais. ils ont quand même réussi. Ils ont été opportunistes, comme tu dis, puis ils sont arrivés avec de quoi qui fonctionnait bien. Puis Mm. tu sais, ils seraient arrivés avec une cochonnerie, là.
ça aurait Ouais, fait puis le ils ont tour, fait là. leur devoir, là, tu sais, ils ont eu ils ont invité plein de monde pour venir essayer les machines, ils ont eu des testeurs, tu sais, Ben, il y je sais qu'il y a des dealers ici qui ont des bikes, qui ont reçu, puis qui n'ont pas le droit de les vendre. Ok. Comme Content, par exemple, ils ont reçu 2 motos, puis ils n'ont pas le droit de les vendre, c'est seulement pour Ah, faire des essais. Escape, ok. c'est pareil. Ouais. Fait que je compte bien m'arranger pour faire une raid de ça en début de saison. Ouais, ouais. Donner mes impressions Ben là-dessus, oui. j'ai hâte d'essayer Ouais, ça. ça serait vraiment cool. Ouais. J'ai bien hâte d'essayer ça. Sinon, ben, tantôt, moi, avant que t'arrives, j'ai sorti mon Talaria. Puis je l'avais prêté à Étienne Jobidon, salut s'il nous écoute. Il est allé aux États-Unis faire de la moto, puis j'y ai loué pour un mois. Il n'avait pas, fait qu'il me l'a demandé. Puis je suis allé faire un tour avec mon MX4, mais j'avais pris entre-temps la MX3 à Jess. Mhm. Les Talaria, t'as le MX3, c'est comme l'ancienne génération, t'as 6000 watts. Le nouveau, il y a 8000, le MX4. Puis là, c'est le fun. Ah ouais. Juste de faire du bike, d'avoir le feeling Ouais. du bike, puis ça pousse, c'est surprenant. Ouais. Quand t'es pas. Je suis comme déshabitué, là, puis j'étais habitué avec l'autre. Mais là, j'ai hâte de rouler. Je pense qu'à demain, peut-être ça va pouvoir y être. Là. S'il tombe pas trop depuis cette nuit, annonce un peu de stock, mais juste de rouler, d'avoir le feeling du bike, la légèreté, la Ouais. maniabilité, là, je m'ennuie de ça, là, puis Moi tout. ça m'a donné des petites émotions tantôt quand j'ai fait mon petit tour, là. Non, ça commence à être long, là, le temps. Là. Je pensais qu'on roulerait déjà depuis mi-mars quasiment. avec la météo qu'on a eue. Ouais. C'est bien rare qu'on s'en sort avant fin Ouais. mars. Là. Ah, c'est ça, c'est parce qu'on n'est plus patient, là, rendu C'est à ça. ce temps-là, mais on va rouler en masse cet été. là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Donc, un gros merci à D-Spec Motorsport. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec. Cobra Moto, nouveau rider aussi. J'ai un petit rider que j'ajoute dans mon équipe. Le petit Lucier qui habite dans la rue ici. Il va être en 85. Lui, il roule en Kawasaki. Celui qui a une petite track pas loin. Ouais, là? c'est ça. Sérieux? Ah ouais? Ouais, Michael Lucier, lui, il roule en Kawasaki 85. On l'a pris dans l'équipe Cobra. C'est pas parce qu'il roule pas en Cobra de notre équipe de course. On peut prendre d'autres bikes pareils. On vend de la pièce, on vend toutes sortes de choses. Donc, bienvenue dans l'équipe de Cobra. Ah, c'est cool. On donne du bon support à nos riders, fait que c'est le fun. Puis c'est tout le côté coaching que j'offre. Lui, il est à côté, fait que c'est le fun. Sinon, ben, un gros merci aussi à Technicam. Je pense que je l'avais dit. Je sais pas si je l'avais dit, mais je le dis encore. Gros merci à motocoach.ca. On a de la job à faire un peu de ce niveau-là, au niveau de la plateforme. Et sinon, ben, un gros merci aussi à la Gabière. Il faut que j'aille chercher du stock là-bas. Et ben, Patate Isabelle. Mhm. Fait qu'on va poster la vidéo demain matin en même temps. Ça va être... Comment j'ai trouvé ça bon. Ben ouais. T'en as-tu parlé, le gars? Je veux dire, il écoute-tu les podcasts? Le Willy? Ouais. Ah ouais. Non, le gars des patates. Ah, ben ouais, Isabelle, ils écoutent. Ouais, c'est clair Ouais, qu'ils ok. écoutent. Peut-être, je sais pas pour son père, là, mais Marc-Antoine, qui est plus Ok. jeune, que lui, j'avais coaché un peu, mais lui, qui est en train de... J'imagine qu'il va prendre la relève de tout ça un moment donné, là, puis ben là, lui, il les écoute assidûment, je crois bien. Et... mais non. Fait que sinon, un gros merci aussi à Clich Autofort Thetford, STP 1958, Power Graphics. Et ben, ça fait pas mal le tour. Donc, on se revoit lundi prochain. Yes, mon homme.